plutôt que de livrer des frigos, je veux aussi danser à la télé, pas toi? Je sais pas. Pourquoi Et t'aimes pas danser à la télé? danser, pas beaucoup. Puis alors la télé, pour qu'on me voit tout ça? Ouais, Je sais pas, hein. d'accord. Si, ou alors sinon je m'enferme dans le frigo, comme ça personne me voit, mais Ah. c'est un peu dangereux, il paraît, je crois. Il paraît, oui. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Emiman, Rodoudou et Medbel. Bonjour l'équipe. Salut tout le Hello. monde. Bonjour Cécile. Eh ben oui. Et c'est toi, effectivement, le sujet abordé n'est pas dans ton frigo. Ah, Et non, ça s'affiche sur le grand écran. le oui. grand écran. Medbel nous propose un sujet sur MTV. Ah non, c'est Yes. le petit écran alors. petit écran. Ah oui, oui, c'est- non. C'est pas du cinéma, mais Oui, c'est pas du Mais cinéma. Ok. il y a des- Ah, ouais. il y a certains eu clips. des films sur Ouais. MTV. Comme quoi. Eh bien, avant tout ça, un peu d'actu. Ah bah, allons vous le dire. Allez-y. Du renouveau pour Grammalect. Le correcteur grammatical Grammalect, qu'on croyait abandonné par son auteur, bénéficie d'une dernière version 2.3 avant le transfert du projet à Algoo, société iséroise spécialisée dans les logiciels libres, éditrice de la solution Tracim. Bonne nouvelle pour cet outil libre qui peut s'intégrer à de nombreuses applications dont Thunderbird et LibreOffice. Ouais, il a pas besoin d'IA. Unix version 4, publié depuis une bande magnétique restaurée. C'est un fragment de l'histoire des systèmes d'exploitation qui a été retrouvé et restauré, une bande magnétique contenant la version 4 d'Unix, découverte à l'université d'Utah et donnée au Computer History Museum. Donc une bande retrouvée par hasard dans un placard et désormais accessible à tous en ligne. Apparemment, aucune autre copie n'existait. Le Schleswig-Holstein Ja, genau so. rapporte avoir économisé 15 millions d'euros par an. Ce land allemand avait remplacé Microsoft 365 par LibreOffice sur à peu près 80% des postes. Un investissement de 9 millions est prévu pour terminer la migration. Eh bien, ça demande des sous hein, de faire du libre. Bah, moins que de faire du propriétaire, mais il faut quand même investir. Oui. Ouais, on est d'accord. Eh bien, c'est tout pour l'actu. Ouais. Et on se retrouve après avoir écouté une musique, le sujet du jour avec Medbel sur MTV. The visions dancing in my mind, the early dawn, the shades of time, twilight crawling through my window pane. Am I
sont morts de rire. Ils sont morts de rire, ils sont tout contents. Hello Twilight, faite par Kebu, et c'est une musique de Johan Becker. Donc Alors, c'est un remake par eux de Twilight qui, au départ, c'est Electric Light Orchestra. Voilà. Super. Et- Eh bien, merci pour cette présentation de la musique. Nous vous rappelons que vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Donc, vous êtes à l'écoute sur Radio Méga ou Westrack ou Radio Cactus. Tout dépend de là où vous nous écoutez. Et sinon, sur Internet, underscore.radio.fm, vous pouvez retrouver notre podcast. Et partout ailleurs, dans d'autres plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver également. Passons au sujet du jour avec Medbel et on t'écoute par rapport à MTV. Yes, MTV, donc Music Television. MTV n'a peut-être pas inventé le clip vidéo des Beatles à Bowie, des Rolling Stones à Queen. Tous peuvent se targuer d'avoir un produit des clips musicaux novateurs avant elle. Mais elle a contribué à en faire le format musical prééminent de l'âge d'or de la pop des années 80. Un format tout aussi valable que le single et l'album. Et cela n'aurait pas été mieux à convenir aux artistes de l'époque. Le succès des stars comme celle dont il est question dans Classic Pop, ABC, Adam's Hand, Culture Club, Duran Duran, Eurythmics, Humans League, Spandau Ballet aurait été impensable sans la chaîne câblée et satellite anciennement connue sous le nom de Music Television, du moins aux États-Unis, où elle a été lancée le 1er août 1981. Le timing était parfait. La scène musicale britannique, en pleine effervescence, voyait le punk céder à la place au post-punk et aux sonorités expérimentales, sombres et inquiétantes du groupe comme Joy Division, Pale Gang, of Four Wire et les Pearls. Mais dès la fin des années 80, on sentait déjà un désir de changement et d'un renouveau d'une musique plus glamour et flamboyante. Partout dans le monde, des personnes partageant les mêmes aspirations nourrissaient des pensées similaires. Alors que les créateurs de MTV depuis leur siège new-yorkais imaginaient un avenir plus dynamique et visuel pour la pop à Sheffield, le besoin de passer du gris austère à la couleur se faisait sentir chez les producteurs d'Electro-Noise, vice-versa. Alors, en pleine métamorphose, on a ABC, comme ils ont bien si déclaré, on en a fini avec le mot « place au brillant ». Influencé par le funk et la disco, James Brown et Chic, il se présentait comme un changement sous les traits de la new pop. Après ABC, le déluge tout au long de la fin de l'année 1980 et de 1981. Une foule de nouveaux groupes et parfois moins nouveaux, mais conscients et adaptables, ont émergé pour que le clip vidéo était le milieu naturel. Adam's Hands, Bow, The Police Madness et le plus vidéogénique de tous, Duran Duran, de Reflex. Je pense que les vidéos sont incontestablement jouées en notre faveur, a déclaré Nick Rhodes, claviériste de Duran Duran, qui trouvait ce médium idéal pour exprimer sa beauté androgyne. La vidéo, c'est pour nous ce qu'est la stéréo pour Pink Floyd, confiait en 1984. Alors, faut savoir que c'était le nouveau, ça commençait à peine, et tout de suite compris qu'on pouvait en faire des merveilles. Rhodes était loin d'être le seul à avoir immédiatement ainsi saisi les opportunités offertes par MTV. Y voyant le vecteur idéal pour les nouveaux sons d'une jeune génération de musiciens ou plus de non-musiciens. Un certain Christophe Hamill, plus tard inconnu sous le nom de Limal Kajagougou, reconnaissait que MTV semblait avoir été conçu spécifiquement pour les flamboyants et les fashionatos de New Romantic et de la synth-pop et leur univers onirique partagé.
Le punk, par contre, c'était la douleur, les crachats et les jurons d'été, le new wave, l'explosion des synthétiseurs. Tout le monde voulait oublier les 5 années précédentes. La new wave était l'optimisme, la couleur, l'évasion et une fuite à 1000 à l'heure, loin de la réalité. MTV offrait une évasion permanente à une nouvelle génération pop férue d'esthétique visuelle, juste à temps pour émerger d'une nouvelle vague d'artistes pop flamboyants et sophistiqués tels que Madonna, Prince. La transition n'a pas été réussie pour tous. De nombreux pièges attendaient ceux qui n'ont pas atteint le niveau requis. Comme le disait Kate Richards des Rolling Stones, un bon disque peut être ruiné par un mauvais clip. Pourtant, l'utilité de MTV surpassait largement toutes les difficultés rencontrées. Et à la fin des années 80, la vidéo était devenue la forme ultime d'expression artistique et le moyen essentiel d'atteindre un public. Comme l'a souligné MTV elle-même, elle a permis à la musique d'atteindre plusieurs endroits et de visages que jamais auparavant. Pour le journaliste de la musique Alan Knight, MTV n'a pas seulement envahi les foyers par inadvertance, elle a créé un point de contact entre l'artiste et le public. Ces clips mémorables ont créé un lien émotionnel fort avec le public, a-t-il déclaré Moby. Le show techno a été conquis dès le départ. La musique pop a toujours eu une forte dimension esthétique et il l'a affirmé. Je ne comprends pas pourquoi certains se plaignent des clips. Parallèlement, un artiste de l'envergure de Michael Jackson entretenait une relation symbiotique avec la station de radio. Tous deux sont mutuellement propulsés au firmament des étoiles. Une fois les barrières raciales et même théoriques levées, cela a permis à des rockers des années 70 au son plus traditionnel comme Bruce Springsteen et Tom Petty, par exemple, d'entamer une seconde carrière. Alors, même que cela paraissait improbable et que les artistes eux-mêmes semblaient initialement réticents à ce média. Les artistes plus âgés qui ont continué à connaître le succès dans les années 80 étaient ceux qui n'ont pas hésité à adopter ce nouveau média comme Tina Turner, Mick Jagger, ZZ Top, Donald Lay et les Eagles, sans crainte, même si dans certains cas leur adaptation était teintée d'une certaine réticence. D'autres dissimulaient moins bien leurs véritables sentiments. Nombre les musiciens plus âgés célèbres avant MTV tentèrent vaillamment de se prêter au jeu, mais comme le disait la critique musicale américaine Rob Sheffield, on sentait bien hors champ qu'ils étaient sous le feu des projecteurs. Je déteste ça, se plaignait Elton John, tandis que certaines vidéos promotionnelles de Paul Simon et Bob Dylan dans les années 80 illustraient parfaitement l'expression faire bonne figure. Il fallait pourtant s'y atteler. Il faut regarder les clips avec Call Me Al ou quoi que ce soit. On voit bien que c'est pas ça, quoi. Si vous ne faisiez pas les clips, vous alliez les laisser pour complète, a suggéré Andy Summers, guitariste de Police, et qui a un jour déclaré « Je n'aime aucun de nos clips. Oh, on nous a toujours présentés comme des gens brillants, inoffensifs et sympathiques. Mais ils étaient assez malins pour comprendre où se situait son intérêt. Ou comme le dirait en plaisantant avec son camarade de police, le batteur Stewart Copeland, le groupe MTV s'est joyeusement exploité mutuellement jusqu'à l'enrichissement personnel. Cela et beaucoup de musiciens, a déclaré Billy Idol à propos de la nouvelle chaîne vidéo, qui n'étaient pas des artistes visuels, des danseurs ou des performeurs. Lors du New Music Seminar de New York de 1984, Madonna dominait le planète d'artistes qui comprenait James Brown, George Clinton, leader d'un parlement funkadelique, et d'où le duo folk soul des années 70 devenu pop-funk des années 80 avec Hall and Oates. Il faudra revenir sur eux aussi parce que c'est pas mal. La Chichone, et oui, a plaidé avec force en faveur des vidéos et arguant qu'elle offrait aux fans une alternative pour voir leurs musiciens préférés en concert s'ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas les moyens d'assister à leur spectacle.
Elle a interrompu le parrain de la soul pour déclarer « Les jeunes d'aujourd'hui vénèrent la télévision. Je pense que c'est un excellent moyen de les atteindre. » Donna Hetz n'en était pas si sûr. Percevant cela comme un affront envers Madonna. La non-musicienne, le crooner moustachu à marmonner qui n'était pas entré dans le rock and roll pour être un acteur. Il voulait simplement chanter, jouer de la guitare, imperturbable. Madonna a immédiatement répliqué « Que fais-tu sur scène ?» a-t-elle lancé avec ironie. « C'est du théâtre, tu joues la comédie en ce moment même. » Certains membres de la même garde, cependant, ont adopté ce média avec un tel talent qu'ils sont devenus les précurseurs d'une nouvelle ère d'invention visuelle, notamment pour Peter Gabriel et l'extravagance clip d'animation de Hartman Animation, Claymotion, Pixelation et Stop Motion, qui était son clip primé pour Sledgehammer en 1986. Alors, maintenant, ici, on va entendre le début et la fin de MTV. Alors, au début, bien sûr, on va écouter le premier clip qui est passé. A Et few ça. seconds away from switching to the redundant sense sequencer. T-minus 27 seconds. We have gone for redundant set sequencer start. T-minus 20 seconds and counting. T-minus 15, 14, Donc, 13, le son, comme tout, comme pour envoyer dans l'espace le satellite. 7, Ouais, carrément. 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Le premier clip, c'est le lancement d'un satellite? Ouais, ça c'est le tout début. Incroyable. Ladies and gentlemen, rock and roll. Alors ça, c'est la musique qu'on entendra toutes les heures sur MTV pour le sommaire. D'accord. Alors, ici, ça a été joué en live la première fois. Heureusement, pas tout le temps. Alors, le premier clip c'était Buggles, Video Kills, Radio Star. MTV News, 24 hours a day, 7 a day. You listen to your favorite music. MTV News. You hear it first. Today on MTV, Ziggy Marley, Guns N' Roses, Tracy Chapman, Midnight Oil, DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince. Yeah. New names to some people, not to you. Ah non, je connais You know Tracy where you heard Chapman. them first. Who's next? Who knows? Watch and see tomorrow's stars today on MTV. Ça a été le premier sur MTV. C'était le premier vidéo jockey sur MTV. Ah. Et le générique, le premier, mais modernisé. Ok. On dirait qu'il y a un chien. Il y a autant de bruitage que d'instruments. Hein. I want my MTV! I want my MTV. I want my MTV! Call your cable company and say, I want my MTV! Turn Yeah. it on, leave it on. America, see the music you want to see. I want my MTV. All right. I want my MTV. I want my MTV. Là, c'est tout ce que j'ai aidé comme nom, ils sont dedans. I want my MTV, MTV, MTV! Yeah, too much is never enough.
Yeah. Monday at midnight, solid rock. Trop c'est For those passé. who like the rock nice and hard. 542. Tuesday at midnight, Euro breakout. Hit music from the continent. Alors, à chaque jour, il y a un style bien pressé à partir de minuit. Wednesday at midnight, yo, get down with some chili mixes. Thursday at midnight, Pulse Beat, the best independent music. I love you. Friday at midnight, Erotica, music for lovers. C'était juste avant ça. On MTV. Avant, il y avait le vendredi Erotica, donc la musique pour les lovers, et le samedi à Canal+. Ouf. Alors ça a été des préliminaires sonores, quoi. Là, c'est ça. Yo. Parfait. Alors le 31 décembre 2025, ils ont reporté le premier tour. Ah ouais. Et nous sommes le 31 décembre 2025 à 23h59. Donc, alors c'est où on voit le countdown, donc 59, 58, 57, et on voit MTV, merci d'être venu, ainsi de suite. J'ai vu ça en direct et ça m'a fait quelque chose quand même. Ah bah oui. Bah, c'est comme nous avec nos lives. Hein, Ouais, exact. Ouais, quand tu vois la fin d'une chaîne de télévision, c'est comme la 5. Ouais, la 5. Ouais. Alors la 5, ça va, c'était peut-être moins triste. On était petits. On était moins attachés quand même. Alors, donc, le 31 décembre 2025, le réseau a donc fermé ses dernières chaînes musicales diffusant des clips vidéo 24 heures sur 24 à travers le Royaume-Uni. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live ont toutes été retirées des plateformes telles que Sky et Virgin Media. La société mère de MTV, Paramount Skydance, a également fermé les mêmes chaînes en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en France, en Hongrie, en Australie et au Brésil. Bah Via- oui, c'est logique. Ils vont pas laisser ailleurs. Non, via Delta, qui est un hub commun de transmission à tous et en Europe, bien évidemment. Après le lancement de MTV en 1980, sa chaîne sœur MTV Europe a suivi en 1987. Alors, on reviendra à un moment donné à cette chaîne et son début en ouverture avec ce que c'est Money for Nothing de Dire Straits. Puis MTV. My MTV. Et justement, on a entendu dans le début Ouais. de I want my MTV was on the cable 24 days, etc. Le jour en 1997, MTV UK. Cette chaîne a cessé de diffuser les clips musicaux en 2011. Oui, parce que là, on était passé malheureusement à la télé-réalité et tout ce qu'il y avait. Ouais. Alors, TV aussi a eu des lancements tels que, par exemple, les Music Awards, aussi, qui a fait un événement, ça faudra en revenir aussi. Et les Movie MTV Awards, qui ont concurrencé certains trucs aux États-Unis. Ça aussi, on pourra en parler. MTV, rapidement devenu un pilier de la culture pop après son lancement, a été associé d'innombrables moments historiques de la musique, notamment la première mondiale du clip Thriller de Michael Jackson et la diffusion de 16 heures des concerts live at non-stop en 1985. Hello. Ouais.
ça a été des événements. Et le clip de Michael Jackson, Thriller, 17 minutes, avec un budget quasi comme un film, ça n'a jamais été fait. Et justement, c'est avec cette idée-là qu'il y a eu les fameux lancements MTV Movies au cinéma. Alors, bon, comme on est... ah oui, je voulais préciser que MTV, il est possible de revoir pas mal de choses en tapant MTV Rewind. Alors, R-E-I-N-D, et vous intéressez sur la chaîne MTV Rewind, qui normalement... Il me spoil mes liens. Ah merde. Non, mais c'est bien, on a eu la même idée. Et ben voilà, donc, et cette chaîne, normalement, ici, il y a à peu près 600, entre 600 et 700 vidéos, qui est déjà pas mal. Mais bon, pour l'instant, c'est l'MTV. Alors, je vais pas être méchant, mais qui ne reconnaissent pas réellement le vrai MTV, surtout dans les années 80 et 90. Et normalement, il y a aussi Ray Cox qui pourrait y participer, donc qui était le fameux présentateur. Ray Cox travaillait pour MTV Allemagne, puisqu'il parlait allemand, Angleterre et français, MTV France. Donc, il avait 3 jeunes et il devait se déplacer et il n'était pas payé pour ses déplacements. Voilà, donc, il faut savoir que MTV a commencé avec $10 000 pour la première année et que tous les DJ, enfin, je parle en dehors des salaires, donc je parle pour la production, et que les VJ, tellement qu'ils habitaient loin, dormaient dans les studios. Et ce qui était bien, c'est que la première année, malheureusement uniquement, c'est que toute personne qui malheureusement n'avait pas de maison, quoi que ce soit, dormait dans les studios aussi. Bon, après, ça c'est commencé à se privatiser, d'où les grosses majors sont venus et bon, c'est devenu strict. Voilà. Et après, ça a changé. Allez, dehors les hippies. So long MTV. Yeah. Merci Medbel, et je crois que tu nous as prévu d'autres sujets sur MTV parce que 44 ans de vie télévisuelle, ça se résume pas en 20 minutes, hein? Ah oui, justement, donc on en reparlera. Normalement, la prochaine, ce sera pour MTV à partir de 1987. Donc MTV, là, on est à MTV Europe, avec notamment Ray Cox qui va apparaître. Et alors, bon, ça, je ne dis rien, enfin, bien que je pourrais, mais bon, peut-être, bon, c'est avec des guillemets, point d'interrogation ainsi, peut-être j'aurai une petite exclusivité avec... ça, c'est rien n'est fait. Voilà. Okay, je peux pas. On sort les agendas. On croise les doigts et on espère qu'on écoutera ça. Ouais, bon, il a déjà fait une demande, mais bon, l'année passée, il avait sa chaîne sur YouTube. Donc, ici, il est en Allemagne avec une radio. Donc, ici, justement, avec la mort d'MTV, il a été contacté via machin comme. On fait là, par exemple par Zoom, quoi, et il parlait de MTV pendant une demi-heure, c'était assez impressionnant, voilà. Waouh, la classe. Ok, Eh bien on va croiser les doigts pour que ça marche. Eh bien merci Medbel pour ton sujet. On va écouter une musique et on se retrouve tout de suite pour l'agenda. À tout de suite.
Il s'agissait de Luke H de Galaxy, un titre rétro-wave autour du Millennium de Frozen Childhood Memories. Désolé, j'ai pas traduit le truc. Tu peux me l'aider, s'il te plaît? Des souvenirs d'enfance, voilà. Ah oui. Avec des CRT. Ouais, des CRT bien chauds, surtout en ce moment, c'est bien. Ah ouais. Voilà. Et il nous souhaite un bienvenue dans sa galaxie. Mais c'est bien sympa, ça. Carrément, c'est hyper doux. Eh bien, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Nous avons... soit vous nous écoutez sur Westrack, soit sur Cactus ou Mega, tout dépend de là où vous nous écoutez. Et sinon, sur Internet, sur underscore.radio.fr pour ceux qui veulent récupérer le podcast. Voilà. Bon, la fréquence, c'est pas la même. Hein. Ça dépend de la radio. Non. Exactement. Et nous allons passer à l'agenda. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a ? On a déjouer les pièges sur Internet avec l'association UFC Que Choisir. L'UFC Que Choisir reçoit de nombreuses plaintes de victimes d'arnaques. Grâce à son expérience, cette association de consommateurs vous propose une séance d'échange et de conseils sur la protection des données personnelles, dans la mesure où l'imagination des escrocs est aujourd'hui sans limite, on est d'accord, pour usurper votre identité, utiliser votre compte bancaire, réaliser des tromperies commerciales et tout ça. Donc c'est sur entrée libre, mercredi 21 janvier de 18h30 à 20h et c'est au Cause Toujours, 8 rue Gaston Rey à Valence. Atelier d'initiation DJing. Nous verrons DJing. DJing. Oh, excuse-moi. Alors, nous verrons d'abord les fondamentaux de la construction musicale et fonctions basiques du logiciel et du hardware. Nous travaillons avec du matériel Native Instruments, Tractors et Pioneer. Puis, nous découvrirons comment réaliser les transitions entre les morceaux avec plusieurs niveaux de complexité s'il y a des morceaux que tu aimes particulièrement. Et n'hésite pas à venir avec une clé USB. On pourra essayer de les inclure dans la session. C'est sur inscription, le 22 janvier de 18h à 21h. À Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir à Valence. Ouais. Visu Auric, une nouvelle visu IRL, comme d'habitude en plein hiver, doublée de l'Assemblée Générale du Club Europe Auric. C'est samedi 24 janvier, de 11h à 17h. Alors c'est un peu loin de chez moi. C'est à l'Adamante, donc c'est Port de la Râpée à Paris, dans le 12e. Crash Party, une soirée immersive. Plus d'infos prochainement. Donc, ce sera le samedi 24 janvier de 14h à 23h, le club communal de Saint-Ouen. Ah oui, c'est une shader party, ça. Voilà, je pourrais presque y aller si je vais à la visuerie. Bah on va voir. Ouais, tu vas croiser Père-Irine. C'est possible. C'est tout pour l'agenda. Eh bien, du lien et des liens, Mému, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper? Voilà, oui, comme pour ceux à qui MTV manque déjà, on a 2 projets. Donc de The Indie Beat Television qui propose des diffusions de vidéos et d'animations indépendantes d'artistes du fait divers. Donc c'est un peu dans la même idée, on diffuse ces vidéos et tout. Et puis il y a MTV Rewind, effectivement, un site qui simule MTV à partir de près de 30 000 vidéos YouTube organisées par décade. Donc c'est classé par les 60, 70, c'est ça. Il faut dire que les 30 000, c'est déjà de l'archive de ce qui existait avant. C'est ça. Chute GPT, un plugin invisible qui vous permet de saboter les réponses de ChatGPT sur n'importe quel ordinateur. C'est par Geoffrey Dorn. Oh, cadeau, merci Geoffrey. Voilà, qu'on avait interviewé. Ça aurait été pratique pour égayer les fêtes, ça. Ah, carrément. Ouais. Bon, ça, on aura d'autres occasions. Bien sûr. Ouais, Astrologique, frottons cette boule. Technophile. Marcel Mangel Marceau, c'était un mime type. Il faut dire le slash, parce qu'en fait, c'est le slash. Ça se dit comme ça, c'est un type mime, c'est avec un slash. No live, voilà, les téléspectateurs de Game One n'ont plus de vie. Musicien, d'habitude, c'est bien de fermer une chaîne, mais là, les maillons sont cassés. Microsoft, le prochain, ce sera Windows 12 ou Windows 11. Électronicien, je voudrais pouvoir vivre d'humour et de pâtes thermiques fraîches. Encore moins, procrastinateur. En soirée, faut ranger le sapin. Ou alors attendre 11 mois. Ah bah oui. Ouais, je vais pas dire, mais j'en ai un comme ça qui n'a pas rangé son sapin pendant... juin. Bon, attends, moi je l'ai pas sorti, de toute façon il fait 10 cm de haut, donc ça aurait pas changé grand chose. Et attends, c'est qu'après il était rangé dans sa maison et il l'a même pas descendu dans la cave.
Bah oui. Ça prend un peu de place. C'est ça. Sauf s'il fait 10 cm de haut. Non, mais il fait Ça pas prend 10 moins de cm place. de haut en plus. Bah voilà. Du coup, il a dit c'est bien, nickel, je l'ai déjà le sapin. Il est déjà sur place. Ah bah c'est bien. S'il l'avait démonté, il aurait eu les boules. Mais oui, bien sûr. Attention, ça va se monter en épingle, tout ça. C'est ça. Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. Ouais. Et cette fois, je vous parlerai de lapin. Ouais. Lapin crétin? Lapin. Non, oui. Pas de lapin crétin, de lapin. Ah bon, ok. Eh ouais. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bonjour Viviane, bonjour Ludo, bonjour Nadège, bonjour Flo.